Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 16 juillet 2019. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai également un petit colis surprise que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai pas eu la patience d'attendre en fait pour l'ouvrir, donc je vous montrerai tout de suite le contenu, sachant qu'il y a à manger dedans, donc à mon avis d'ici ce soir, il y aura plus rien. Alors première information concernant SmackDown, il faut savoir que malgré les rumeurs qui disaient que Eric Bischoff devait commencer hier soir, au final il n'était apparemment pas présent à SmackDown et il n'a pas du tout participé au script du show de hier. C'est ce que les journalistes américains disent pour le moment. Je vous tiendrai au courant ce week-end si jamais on nous donne d'autres infos par rapport à Eric Bischoff. Et donc le show commence avec une petite vidéo qui a été tournée plus tôt durant l'après-midi où on voit Shane McMahon qui est à l'entrée de l'arène avec de la sécurité. Et à ce moment-là, on a Kevin Owens qui arrive. Et donc Shane explique que le fait que Kevin Owens se soit plaint lors de Extreme Rules lui a justement un petit peu ouvert les yeux. Donc ce soir, il a décidé de mettre en place une sorte d'assemblée populaire où les catcheurs pourront venir se plaindre et parler de leurs problèmes. Puis Shane dit à Kevin Owens de quitter l'arène car il lui a donné la soirée de libre, il n'est pas prévu pour SmackDown ce soir. Ensuite, on passe en direct et on retrouve Shane McMahon dans le ring et tous les catcheurs de SmackDown sur la rampe d'entrée. Et donc Shane dit qu'il est là pour écouter les plaintes des différents catcheurs, donc il dit qu'il y a un micro sur scène et il demande aux catcheurs de s'avancer et venir parler de leurs problèmes. Et donc pendant quelques secondes en fait il n'y a personne qui a osé avancer vers les deux micros qu'il y avait vers l'entrée et d'un coup en fait on a Roman Reigns qui s'est avancé. Et donc là Roman Reigns a pris le micro et il a dit: Shane, je pense que tu ne le comprends pas en fait, mais dans cette salle il n'y a personne qui te respecte. Et pour info, Shane avait précisé que les gens devaient être polis et diplomates dans leurs propos. Mais à ce moment-là, Roman Reigns continue en disant: et au fait, à propos de ta diplomatie, tu peux kiss my ass. Donc tu peux m'embrasser le derrière. Et donc à ce moment-là, Roman Reigns retourne en coulisses et Shane McMahon dit qu'il s'occupera de Roman Reigns plus tard et que Roman Reigns recevra une amende pour ses propos. Ensuite, on a Charlotte Flair qui s'avance vers l'un des micros et là, elle prend la défense de Shane McMahon en disant que ça l'a rendu malade de voir Kevin Owens critiquer Shane McMahon. Mais Liv Morgan s'est approchée de l'autre micro et elle a commencé à se plaindre par rapport à Charlotte Flair qui volait les opportunités de toutes les autres catcheuses. Il lui a demandé s'il y avait quoi que ce soit de vrai ou de réel chez elle. Mais à ce moment-là, Charlotte s'est tournée vers Liv Morgan et lui a demandé qui elle est en fait. Elle lui a demandé si elle travaillait ici, puis elle lui a demandé qu'est-ce qui était réel chez elle, qu'est-ce qui était vrai. Est-ce que sa langue bleue par exemple est réelle? Donc voilà tension entre Charlotte Flair et Liv Morgan. Ensuite, on a Buddy Murphy qui s'avance vers l'un des micros. Shane a parlé de Buddy Murphy en disant que c'était le secret le mieux gardé du roster de SmackDown, et il a mentionné le fait que Kevin Owens a parlé de Buddy Murphy dans sa promo la semaine dernière. Mais là, d'un coup, Buddy Murphy s'est un petit peu retourné contre Kevin Owens en disant que si Owens prononce encore une fois son nom, il devra lui casser la gueule. Puis Apollo Crews s'est avancé au micro, et il a dit que la plupart des catcheurs étaient d'accord avec ce qu'a dit Kevin Owens. Mais à ce moment-là, Zelina Vega et Andrade se sont également avancés, et ils ont commencé à critiquer Apollo Crews et ils l'ont challengé à un match ce soir. Puis enfin, Elias s'est avancé au micro, mais il s'est rapidement fait interrompre par Biggie et le New Day. À ce moment-là, Kofi Kingston a pris la parole et il dit que certes, il n'est pas ami avec Kevin Owens, mais il trouve que la plupart des choses qu'a dit Kevin Owens sont correctes. Il dit qu'il suffit de prendre son cas. Il a dû attendre 10 ans pour une opportunité au titre WWE. Et donc il se plaint du fait que Shane McMahon et la WWE ne donnent pas assez d'opportunités. Mais à ce moment-là, en fait, le micro de Kofi Kingston a été coupé. Mais le micro de Shane marchait toujours, et Shane a dit que c'était un problème technique et que c'était la fin de l'assemblée populaire de SmackDown. À ce moment-là, la musique de Shane a retenti, les autres catcheurs sont retournés en coulisses, mais Cesaro est resté et il a pris le micro. Shane lui a alors dit qu'il était un catcheur de Raw, mais Cesaro a dit qu'il était là grâce à la Wildcard Rule. Puis il a lancé un défi à Aleister Black, et Shane lui a demandé s'il souhaitait avoir le match ce soir. Cesaro a répondu que oui, donc Shane a officialisé le match pour plus tard dans la soirée. Et donc Shane a continué en disant qu'il espère que cela démontre qu'il peut être arrangeant, mais d'un coup en fait Kevin Owens débarque derrière Shane, il est arrivé à travers la foule, et là en fait il lui met un coup de pied et un stunner. D'ailleurs faut avouer que Shane McMahon est tombé au sol la première fois après le coup de pied, donc il a pas très bien pris le stunner. Puis Kevin Owens est reparti à travers la foule. Donc voilà, je vous avoue que ça devient assez intéressant de voir Kevin Owens en mode rebelle qui essaye enfin de mettre fin au règne de terreur de Shane McMahon. Et donc le premier match de la soirée, c'était Aleister Black contre Cesaro, un match retour de Extreme Rules, mais avec le même résultat. Car au final, on a eu le droit à un match un peu plus court que le match qui a eu lieu ce week-end, et au bout de 6 minutes 30, Aleister Black a porté son Black Mass pour la victoire. Donc voilà, c'est très bien de continuer avec des victoires pour Aleister Black, c'est clairement trop tôt pour le faire perdre. Maintenant, comme je le répète, c'est un petit peu dommage d'avoir choisi Cesaro comme adversaire pour Black,
parce que par contre c'est dommage de donner 2 défaites à Cesaro actuellement. On passe en coulisses et on retrouve Dolph Ziggler qui est avec Shane McMahon, et il demande à Shane McMahon de le laisser trouver Kevin Owens pour pouvoir l'affronter ce soir dans le main event de SmackDown, et Shane McMahon accepte. Ensuite on nous montre une petite promo de Daniel Bryan qui a eu lieu à Extreme Rules après qu'il ait perdu les titres par équipe. Bryan était dépité à ce moment-là, et donc il a dit qu'il a essayé de sauver la division par équipe de SmackDown, mais il a échoué. Du coup il dit que s'il souhaite sauver la planète, s'il souhaite sauver le monde, il doit viser plus haut et plus gros. Le second match de la soirée c'était Charlotte Flair contre Liv Morgan suite à leur petite dispute au début du show, et donc logiquement ça a été un match très rapide, et Charlotte Flair a remporté le match en 2 minutes 30 avec son figure 8. Par contre ce qui était intéressant c'était la réaction de Liv Morgan après le match. En fait elle est allée à la table des commentateurs, elle a pris un des casques, et là elle a dit que Charlotte avait raison, puis elle a dit que quand elle sera de retour, elle sera enfin vraie, on verra la vraie Liv Morgan. Donc voilà, apparemment on prépare un changement de personnage pour Liv Morgan. Le troisième match de la soirée c'était Mandy Rose et Sonya Deville contre Ember Moon et une partenaire mystère. Et au final, sa partenaire n'était nulle autre que la championne de SmackDown, Bayley. Encore une fois, on a eu un match très rapide, 1 minute 30, et donc Bayley a porté son finisher sur Sonya Deville, puis Ember Moon a porté l'éclipse sur Mandy Rose pour la victoire. Donc vainqueur, Bayley et Ember Moon. Et ensuite, après le match, Kayla Braxton les a rejoints dans le ring, et elle a demandé à Bayley qui serait son adversaire à SummerSlam. Et Bayley a dit qu'elle veut donner cette opportunité à quelqu'un qui le mérite, et quelqu'un qu'elle n'a jamais affronté. Et à ce moment-là, elle a regardé Ember Moon. Et donc Ember Moon a dit qu'elle accepte. Donc on se dirige vers un Bayley contre Ember Moon pour le titre de SmackDown à SummerSlam. Ensuite on retrouve Zara Schreiber qui félicite Shinsuke Nakamura pour sa victoire face à Finn Balor à Extreme Rules. Et donc Nakamura dit qu'il est maintenant libre de pouvoir amener le chaos à SmackDown. Puis quand Nakamura s'est retourné, il est tombé face à face avec Ali. Et donc Ali l'a regardé puis lui a dit: je voulais juste te féliciter, champion. Donc voilà, Ali viserait le titre intercontinental. Puis on voit Daniel Bryan et Rowan qui sont en train de marcher en coulisses, et les commentateurs précisent que ce soir Daniel Bryan a une annonce qui va changer sa carrière et tout l'univers de la WWE. Et donc on a droit à l'entrée des 3 membres du New Day dans le ring. Ils parlent du fait qu'ils sont tous les 3 champions, puis ils disent qu'ils supposent que Daniel Bryan va venir demander le rematch pour les titres par équipe, et il dit que les New Day sont prêts à lui donner. Et donc là, Daniel Bryan et Rowan ont fait leur entrée et ils s'apprêtaient à parler, mais au final ils sont retournés en coulisses. Et donc quelques secondes sont passées, et là Daniel Bryan et Rowan sont ressortis, et à nouveau en fait Daniel Bryan avait le micro, et on pensait qu'il allait parler, il a approché le micro près de sa bouche, mais il est retourné en coulisses une seconde fois, et donc la même scène s'est passée une 3e fois, et au final cette fois-ci Daniel Bryan n'est jamais ressorti. Donc au final on n'a pas eu le droit à l'annonce de Daniel Bryan et Rowan. Mais par contre Samoa Joe a fait son entrée, et il dit que Daniel Bryan n'a peut-être pas la tête à avoir une opportunité à un titre, mais lui par contre il veut son opportunité. Donc il challenge Kofi Kingston à défendre son titre WWE ce soir. Mais à ce moment-là, Elias fait son entrée, et il dit que Samoa Joe a eu sa chance à Extreme Rules, et il a perdu. Donc maintenant c'est l'heure de Elias. Mais à ce moment-là on a le droit à l'entrée de Randy Orton. Et Orton dit que ça fait quelques temps qu'il n'a pas eu le titre WWE, donc il pense qu'il serait peut-être l'heure de récupérer sa ceinture. Biggie dit alors qu'ils ne peuvent pas donner tous ses matchs ce soir, donc à ce moment-là pourquoi ne pas s'affronter dans un match 3 contre 3. Et à la base Randy Orton refuse, mais du coup Kofi Kingston lui demande s'il est devenu un petit peu mou, et il pique un petit peu Randy Orton, il se moque de lui. Du coup au final Randy Orton accepte, et on a le droit à un match 3 contre 3 avec le New Day contre Randy Orton, Elias et Samoa Joe. Et donc à la fin du match, Kofi Kingston a porté son Trouble in Paradise sur Elias, mais là Randy Orton est sorti de nulle part et il a porté son RKO à Kofi Kingston pour la victoire. Donc on pourrait se diriger vers un Kofi Kingston contre Randy Orton à SummerSlam. Mais pour info, plusieurs journalistes annoncent que Daniel Bryan va également retourner dans la course au titre prochainement. Puis très rapidement on retrouve Carmella en coulisses qui cherche R-Truth, et elle le retrouve dans une machine à laver. Et elle lui dit en fait qu'ils doivent se cacher autre part, mais ils doivent être déguisés, comme ça ce sera plus simple. Et donc elle lui propose d'aller au Comic Con qui a lieu cette semaine. Donc j'imagine qu'on va avoir le droit à des vidéos de Carmella et R-Truth avec le titre 24/7 au Comic Con. Puis le 5e match de la soirée c'était les Iconics contre les Kabuki Warriors, Kairi Sane et Asuka accompagnés par Paige. C'était un match pour le titre par équipe féminin que les Kabuki Warriors avaient mérité car elles avaient battu les Iconics au Japon. Mais comme on le sait tous maintenant, les Iconics font tout en fait pour ne pas défendre leur ceinture et elles ne sont pas du tout buildées comme des championnes dominantes. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'au bout de 1 minute 30 de match, les 2 membres des Iconics étaient en dehors du ring. Et là l'arbitre a commencé à faire le compte de 10. Et en fait les membres des Iconics ont choisi de ne pas retourner dans le ring. Du coup elles ont perdu le match par disqualification
disqualification, mais comme vous le savez, on ne perd pas les titres quand on perd un match par disqualification. Du coup, les Iconics ont certes perdu le match, mais elles ont conservé le titre par équipe, et c'était le plus important pour elles. Mais du coup, forcément, ça n'a pas plu aux Kabuki Warriors qui ont attaqué les Iconics derrière, et on aura sûrement un match retour entre ces deux équipes. Ensuite, le 6ème match de la soirée, c'était Andrade contre Apollo Crews. Et donc Andrade était déjà dans le ring quand Apollo Crews a fait son entrée, et à ce moment-là, Andrade l'a attaqué avant que le match ne débute. Puis l'arbitre les a séparés, il a vérifié que Apollo Crews allait bien, et il a démarré le match officiellement. Mais Apollo Crews n'était clairement pas bien suite à l'attaque, du coup Andrade lui a porté son double coup de genou, et il a porté le tombé pour une victoire facile. Mais au dernier moment, Apollo Crews a réussi à renverser le tombé dans un petit roll-up pour le compte de 3. Donc vainqueur surprise Apollo, et Andrade était clairement choqué et énervé après le match. Et donc on passe au main event de la soirée, Dolph Ziggler contre Kevin Owens. Kevin Owens qui est de retour dans l'arène. Et donc le match a débuté avec la même séquence qu'à Extreme Rules. Kevin Owens a essayé de porter son coup de pied stunner, mais cette fois-ci Dolph Ziggler l'a évité. Et d'un coup durant le match, en fait, Shane McMahon a débarqué avec plein de catcheurs, dont la B-Team, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre, les AOP, Shelton Benjamin, Buddy Murphy, Andrade, Elias, Samoa Joe et Cesaro. Donc en gros un petit peu tous les heels qui soutiennent Shane McMahon. Du coup Kevin Owens a forcément été distrait et Dolph Ziggler a essayé d'en profiter. Mais Owens a évité un super kick, puis il a réussi à porter son stunner sur Dolph Ziggler. Et donc là il l'a couvert et il allait remporter le match, mais Shane McMahon a tiré Kevin Owens en dehors du ring. Mais là Kevin Owens a réussi à porter un second stunner à Shane McMahon lors de la même soirée, puis il a couru vers les vestiaires et on avait tous les autres catcheurs qui lui couraient après. Et donc Shane McMahon était au sol près du ring avec Drew McIntyre, et là Kayla Braxton s'est dirigée vers lui et elle lui a dit que les choses ne se sont pas déroulées comme il le souhaitait ce soir. Et elle a d'ailleurs précisé que Shane McMahon a reçu 2 stunners ce soir. À ce moment-là, Shane s'est relevé et il a dit que Kevin Owens va payer et qu'il va payer très cher. Puis il a carrément repoussé Kayla Braxton et il a commencé à retourner en coulisses avec Drew McIntyre. Donc voilà, après Shane McMahon contre The Miz, après Shane McMahon contre Roman Reigns, maintenant on se dirige vers une rivalité Shane McMahon contre Kevin Owens. Et d'ailleurs c'est une rivalité qu'on a déjà eue, si vous vous rappelez bien, avec notamment un Hell in a Cell match entre Kevin Owens et Shane McMahon. Mais cette fois-ci c'est Shane McMahon qui est le heel, et il est enfin temps que quelqu'un remette Shane McMahon à sa place. Parce que là on est vraiment dans une dynamique qui rappelle un petit peu Vince McMahon contre Steve Austin à la fin des années 90. On a vraiment le heel, le grand méchant McMahon, qui essaye de dominer le show, mais à côté de ça, on a le rebelle qui vient quand il souhaite, qui fait ce qu'il veut, et qui porte des stunners au patron. Donc voilà, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas trop un copier-coller de la rivalité Steve Austin-Vince McMahon, et essayer d'apporter des touches personnalisées à cette rivalité. Et donc pour terminer, comme je vous l'ai dit très rapidement, je voulais juste vous montrer le colis que j'ai reçu aujourd'hui pour remercier l'abonné qui me l'a envoyé. Donc voilà, c'est ce colis que j'ai reçu aujourd'hui. C'est un colis surprise en fait, je n'étais pas au courant que j'allais le recevoir. Du coup je vous avoue que j'ai pas attendu le temps de faire une vidéo unboxing parce que je suis curieux. Donc voilà, j'ai ouvert ce colis où il y avait une petite lettre de l'abonné. Et donc pour info, c'est un abonné de la Creuse. Donc justement en fait il m'a envoyé des produits traditionnels. Notamment en fait du pain d'épices fabriqué en Creuse. Donc pain d'épices version normale et pain d'épices à l'orange. À côté de ça, il m'a envoyé un moelleux creusois aux noisettes. Et forcément, comme c'est un abonné de Catch Club, il sait que je suis fan de Funko Pop. Donc il m'a envoyé cette Funko Pop Orko de Masters of the Universe. Et honnêtement, elle est vraiment très cool. J'adore les Funko Pop très colorés en fait. Donc voilà, je suis très content d'avoir cette Funko Pop. Et je tiens vraiment à remercier l'abonné qui m'a envoyé ce colis. C'est vraiment très sympa. Je vous avoue que ça fait toujours super plaisir de recevoir des surprises comme ça le matin quand le facteur arrive. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!